Bonsoir à tous, bienvenue à l'église protestante évangélique de Rixheim pour cette étude biblique. J'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous propose pas vraiment une étude biblique mais plutôt une prédication autour d'un texte bien connu, Apocalypse 3, verset 20. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible et on va pouvoir lire ensemble. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. J'aimerais introduire ma prédication en vous parlant du contexte. Et au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, on trouve une série d'oracles adressés à différentes églises du livre. 7 églises. Et l'oracle qui nous concerne, c'est un oracle qui concerne l'église de Laodicée. Et il se situe au chapitre 3, des versets 14 à 22. Mais nous allons nous concentrer sur le verset 20. L'église de Laodicée, c'était une église qui, d'après le contexte et d'après les versets précédents, semblait être une église qui s'estimait riche spirituellement, mais en réalité, elle était au bord de la faillite. Et d'ailleurs, au verset 17, voici ce que Jésus dit. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es aveugle, pauvre et nu. Et quand on regarde le contexte de la ville de Laodicée, eh bien on observe une similitude. La ville de Laodicée, c'était une ville très riche, très prospère, c'était un centre bancaire, mais il y avait un gros problème dans cette ville, c'était son eau, la qualité de son eau, la qualité de ses canalisations. Ça peut paraître anecdotique, mais c'était extrêmement important et ça a causé beaucoup de problèmes, tant que ça ruinait l'image de cette ville. Et de la même manière, on voit une église qui se croit riche spirituellement, mais en réalité qui est pauvre. Ce verset, il est souvent compris comme ne s'adressant qu'aux seuls non-croyants. Et j'aimerais vous dire que ce verset, il s'adresse d'abord aux croyants de l'église de Laodicée. Ensuite, il s'adresse à nous, les croyants. Et ensuite, il s'adresse aux non-croyants. Donc, bref, vous l'aurez compris, ce message, il est universel, il est pour tout le monde. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse parcourir un petit peu ce verset que je vais articuler en 3 éléments importants. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Ensuite, nous verrons Jésus veut entrer. Et enfin, nous terminerons avec ce que j'ai intitulé Jésus veut dîner. Sans plus tarder, je vous propose d'aborder la première partie, Jésus à la porte. Jésus est à la porte. C'est un état de fait. Ça ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas échapper à la présence de Dieu. Il est là. Alors même que nous le rejetons, alors même que l'église de Laodicée le rejette, il est là, il se tient devant la porte et il frappe. C'est la volonté du Dieu créateur qui a envoyé son Fils sur la terre pour le salut de quiconque croit. Mais attention, ce texte, il est souvent compris comme ne s'adressant qu'à des non-convertis à qui il incombe d'ouvrir la porte pour laisser Jésus entrer et ainsi connaître la joie du salut. Mais comme je vous l'ai dit, ce message, il est pour tous. Jésus est à la porte. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Le contexte de l'église de Laodicée nous éclaire sur le pourquoi Jésus est à la porte, ou devant la porte, selon les traductions. En fait, le Seigneur, malgré la situation de l'église, il se présente avec grâce devant la porte, pour les besoins des âmes de l'église. Sa volonté, c'est que ses membres se revêtent, entre autres, du vêtement blanc de la pureté. Ça, on peut le retrouver au verset 18, juste avant. Et notons que Christ, il est là de toute façon. Il attend devant la porte d'une certaine manière, mais mieux encore, il frappe. Oui, Christ frappe à la porte, ce qui confirme sa volonté d'une action providentielle dans la vie de chacun des membres de l'église de Laodicée. Il n'est pas seulement là à attendre, il souhaite réellement que son église sorte de l'autosuffisance et entre dans la suffisance de Dieu. Qu'elle quitte
la dépendance, pour goûter à la dépendance par rapport à Dieu. Une dépendance qui, nous le verrons, offrira une communion sans précédent et une espérance glorieuse. Jésus devant la porte. Quelle posture humble devant une église orgueilleuse au possible. Jésus aurait pu dire, puisque c'est comme ça, puisque vous m'avez tourné le dos, eh bien, je pars, je vous abandonne. Et ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Non, Jésus montre l'exemple. Il s'humilie pour son église. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. C'est comme un cri de Dieu pour que l'église réalise que son orgueil, son autosuffisance, sa tiédeur sont en train de la faire tomber. Elle qui est happée par le goût de la richesse. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Être devant la porte, ce n'est jamais très agréable. Et je me permets aussi de vous dire que cela montre que Jésus, il est à la marge dans cette église. C'est pas normal que Jésus soit à la porte. Il est mis de côté. Peut-être même rejeté. Lui qui ne pêche pas, qui est parfait, qui est pur. Et nous l'avons vu, le contexte, il nous permet de comprendre à qui ce texte il est adressé. Et il est d'abord adressé à l'église de Laodicée, donc à des croyants. Mais il faut aussi réfléchir. Qu'est-ce que ce message il veut nous dire à nous aujourd'hui dans notre contexte contemporain? Et avec le confinement, le déconfinement maintenant, nous vivons une situation tout à fait inédite. Est-ce que nous ne sommes pas en train, nous aussi, de mettre Jésus à la porte? Nous avons vu que c'est un état de fait, il est à la porte. Ne sommes-nous pas alors tentés de tant compter sur notre propre dépendance, complètement dépassés, et est-ce que nous ne sommes pas tentés de complètement passer à côté de l'essentiel? Est-ce qu'on ne tombe pas dans l'autosuffisance ou la dépendance humaine lorsque nous courons apeurés dans les supermarchés? Nous devons nous détacher de notre orgueil, de cette idée que, lorsque les temps sont durs, je mets Dieu de côté. Dieu n'a jamais promis qu'être son enfant serait facile. Alors la question qui se pose est, quand redonnerons-nous à Jésus la place qui lui est due? D'ailleurs, au verset précédent, voilà ce qui est dit. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et on retrouve cette même idée ailleurs dans la Bible, par exemple dans Hébreux chapitre 12. Notre dépendance doit venir de Christ. Nous devons être dépendants par rapport à lui. C'est lui qui nous comblera réellement et qui, dans sa grâce, fera tout concourir à nos besoins. Christ, il souhaite plus que jamais renouer. Il souhaite plus que jamais entrer. Il est à la porte. Il frappe. Et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que Dieu fait actuellement? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce confinement? Et encore aujourd'hui, on peut entendre certains dire, nos amis meurent, notre famille meurt. Dieu, où es-tu? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais on va le voir et on a déjà commencé à l'aborder. Il y a une promesse dans ce texte qui est merveilleuse et qui est pour chacun d'entre nous et qui est rassurante, qui peut vraiment nous réconforter. Il y a une espérance glorieuse. Et que vous soyez ou non à Christ, laissez-moi vous dire que c'est le moment parfait pour ouvrir la porte. Ouvrir la porte de votre cœur. C'est le moment d'un déconfinement spirituel. Le moment de voir qui est à la porte et d'ouvrir la porte. Et de laisser entrer celui qui veut entrer en communion avec vous, avec toi, poursuivre cette communion. Tu as peut-être été longtemps confiné spirituellement, mais le Seigneur te dit, voici, je me tiens devant la porte. Je ne sais pas si vous savez, à la cathédrale Saint-Paul à Londres, il y a un tableau d'un peintre, Holman Hunt, qui a illustré ce verset justement dont nous parlons. Il y a une anecdote qui rapporte qu'un jour, il y a quelqu'un qui entre et qui dit à l'artiste, vous avez oublié la poignée de la porte. Et voici ce que répond le peintre. Ce n'est pas au Seigneur, mais au pécheur d'ouvrir la porte. Aussi la poignée ne se trouve-t-elle qu'à l'intérieur. Il s'agit d'ouvrir la porte à Jésus qui veut entrer. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Jésus veut entrer. Nous l'avons vu avec la petite histoire de ce peintre. Jésus veut entrer. Il est devant la porte. C'est un état de fait. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je vous propose qu'on puisse se concentrer sur cette partie maintenant.
j'entrerai chez lui. Le Seigneur veut entrer. Il veut prendre ou reprendre la place qui lui convient, c'est-à-dire la première place dans la vie des membres de l'église de Laodicée, qui tant de fois l'ont oublié, tant de fois l'ont rejeté, se croyant suffisant, autosuffisant. Nous avons vu que d'une certaine manière, le fait que Jésus soit à la porte indique déjà une certaine présence. Mais Jésus veut faire son entrée en nous et retrouver la place qui lui est due. Jésus veut demeurer. Il s'agit en fait d'un état constant, un état durable. Et pourquoi c'est si important que Jésus entre ? Son entrée, elle est durable, oui, comme je l'ai dit, mais son entrée, elle est nécessaire aussi. Parce qu'il y a un but. Cette réponse, ce but, il se trouve au verset 21. Une espérance glorieuse. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Voilà ce qu'on peut trouver dans le verset suivant. Il y a donc une nécessité à ce que Jésus entre. Il ne veut pas seulement entrer pour un plaisir naturel, mais il veut que nous soyons semblables à lui. Il veut que nous soyons assis sur son trône, dans l'éternité. Pour ceux qui l'ont déjà accepté, cette espérance, elle est déjà présente, mais nous avons besoin de laisser Jésus entrer encore et encore, car il veut renouveler sa relation avec nous, et pour que nous continuions à marcher sur le chemin de la sainteté. Il y a deux conditions pour que Jésus y entre. Et on voit ces deux conditions dans le verset. La première, c'est entendre. Et la deuxième, c'est ouvrir la porte. Et attention, ces deux conditions, c'est pas l'une ou l'autre. C'est l'une et l'autre. Il n'y a pas marqué entendre ou ouvrir la porte. Il est écrit entendre et ouvrir la porte. Et il y a déjà deux écueils qu'il nous faut absolument éviter. On pourrait facilement être tenté d'ouvrir la porte pour recevoir la récompense promise, mais sans changement réel et visible. On pourrait aussi, à l'inverse, entendre, c'est-à-dire juste acquiescer sans pour autant ouvrir la porte, c'est-à-dire laisser Jésus entrer. Et donc, on resterait dans cette suffisance, dans cette autosuffisance qui caractérisait l'église de Laodicée. Et il y a quelque chose qui est similaire dans ces deux écueils, c'est que les deux, ils présentent l'absence de changement. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument ouvrir la porte et entendre. Alors, qu'est-ce que c'est entendre ? L'une des réponses qu'on peut apporter à ce que c'est entendre ici, elle se trouve dans l'expression elle-même. Si quelqu'un entend ma voix, il s'agit d'entendre la voix de Dieu. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails exacts de cette signification, mais il y a une chose qui est sûre. Dans l'Écriture, c'est dans l'Écriture que nous trouvons ce que Dieu a à nous dire. Les ordonnances qu'il a pour son Église, elles s'y trouvent, ainsi que des avertissements, des encouragements. Et l'Écriture, c'est la source de merveilleuses promesses. Pour entendre, il faut encore avoir des cœurs bien disposés à entendre la parole. Et donc des cœurs obéissants. Et dans l'Écriture, nous trouvons aussi les clés de l'obéissance qui nous permettront d'être dans les meilleures conditions possibles pour entendre. Entendre vraiment. Avoir une écoute active et non passive. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. C'est pourquoi il nous faut la méditer, l'étudier, car elle est un trésor inépuisable. Et donc je crois que l'auteur nous exhorte aussi dans ce sens. Sa voix, la voix de Christ, elle se trouve dans l'Écriture. Entendre sa voix, c'est entendre et donc assimiler la parole. D'ailleurs, en grec, entendre, c'est akouo. Akouo. D'abord, être doté de la faculté d'entendre. Et ça pourrait aussi être considérer ce qui a été dit, comprendre, percevoir le sens. Il y a bien cette dimension de comprendre et pas seulement j'écoute, oui, j'entends ce que tu me dis, mais je le mets pas en application. Ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir ? Il convient d'ouvrir la porte. C'est abandonner toutes les choses qui pourraient bloquer le passage. La porte et couper le lien vital que nous devons entretenir avec Jésus. Ce qui bloque, c'est l'aveuglement de l'Église. C'est bien l'aveuglement de l'Église, on l'a vu au verset 17. Tu es aveugle et nu.
Voilà ce que Jésus dit de l'église de Laodicée. Et donc il faut que nous nous détachions de cet aveuglement. Si nous nous croyons riches, c'est probablement que nous sommes pauvres spirituellement. C'est ce que Jésus dit au verset 17. Et au verset 19, voilà ce qu'il est écrit. Fais donc preuve de zèle. Fais donc preuve de zèle. Et ça nous donne un indice sur ce que ça veut dire ouvrir la porte. Le zèle, c'est justement bouillir d'envie dans la poursuite du bien et dans le changement. Il nous incombe alors de changer. Un des reproches que Jésus fait à cette église, c'est le fait qu'ils ne sont ni bouillants, ni froids, mais tièdes. Et il les met en garde. Les tièdes, il les vomira. Être zélé, c'est justement être bouillant pour Jésus. Abandonner tout ce qui peut bloquer l'accès de Jésus à notre cœur. Abandonner l'orgueil, l'autosuffisance qui nous fait basculer dans la tiédeur. C'est marcher sur le chemin de la sainteté et c'est pas osciller constamment entre chaud et froid. Qu'est-ce que ça voudrait dire sans arrêt osciller entre chaud et froid? Ça voudrait dire ouvrir la porte, puis la fermer, puis la rouvrir, puis la fermer à nouveau. Non. Dieu, il nous demande d'accepter sa dépendance. Et justement, dans la difficulté ou le péché, de se soumettre à lui dans cette dépendance, justement. Et actuellement, je l'ai dit, nous vivons des temps difficiles. Même si le confinement est terminé et que nous sommes entrés dans le déconfinement, il y a encore de nombreuses personnes qui décèdent. Et c'est une situation difficile, éprouvante. Mais nous devons prendre le temps d'entendre et d'ouvrir la porte. Et aucun virus n'entrera. Aucun. Sinon, celui du salut pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Et pour nous qui avons accepté Christ, nous ne pouvons pas lui laisser quelques courants d'air. Par peur de manque d'intimité avec soi-même ou par peur de dépendance à Dieu, de soumission à sa souveraineté. La vraie liberté, nous la trouvons dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et pour cela, il nous faut entrer. Il faut nous laisser entrer dans la communion avec Jésus, c'est ce que nous verrons après. Il nous faut aussi laisser entrer Jésus. Il veut entrer. Il veut demeurer. Faire corps avec notre cœur. Jésus veut dîner. Et j'aimerais, pour terminer ma prédication, traiter ce thème-là du dîner. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Comment passer à côté de cette expression? À la première lecture, ça semble étonnant, comme tournure de phrase. Il y a quelque chose qui moi, m'a toujours gêné. Pourquoi il dit avec lui et lui avec moi? On a l'impression qu'il y a un bout en trop dans cette phrase. Et en réalité, en fait, ce bout en trop, il est indispensable. Et nous l'avons vu, Jésus, Christ veut entrer en nous pour demeurer de manière permanente. Et pour que cette présence, elle ne soit pas partielle, ou qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, il est nécessaire qu'elle soit accompagnée d'une communion, d'un cœur à cœur. D'où je dînerai avec lui et lui avec moi. Il y a une réciprocité dans cette communion. Et après nous avoir exhorté à l'écouter, lui ouvrir la porte, le voilà à l'intérieur. Le voilà entré et il nous faut maintenant entretenir cette relation. Nouvelle pour les uns, renouvelée pour les autres. Jésus, en entrant, il a un objectif précis. Dîner avec ceux qui l'accueilleront. Qui n'a jamais rêvé de dîner avec Jésus? Peut-être que je suis bizarre, mais moi j'ai déjà rêvé dîner avec Jésus. Parce que j'aurais tellement de questions à lui poser. Tant de choses à lui demander. Dîner, souper. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Je vous propose d'abord de considérer cette expression d'une manière littérale. Le repas, le souper, c'est un moment convivial. C'est un moment qui est approprié pour nourrir des relations. Ici, la relation dont il est question, c'est celle entre Dieu et son peuple. Aujourd'hui, Jésus et son Église, et nous y sommes inclus. Ce dîner, il sera donc le temps de faire grandir notre relation avec Christ. Une relation parfaitement réciproque.
je dînerai avec lui et lui avec moi. On peut pas échapper à cette idée de communion, cette idée qui avait presque disparu. Jésus ne nous propose pas de la revivre, mais il nous donne une promesse. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je dînerai avec lui et lui avec moi. Il s'agit bien d'une promesse et non d'une possibilité ou encore d'un bonus. Jésus ne dit pas, voilà, si vous voulez bien ouvrir la porte, me laisser entrer, voilà, peut-être que sur un arrangement, on pourra dîner ensemble. Non, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question d'un bonus. C'est pas quelque chose, c'est pas une faveur que Jésus nous fait. C'est une promesse. Il y a une espérance dans cette expression, je dînerai avec lui. Il y a un impératif. Et cela nous permet de basculer sur le sens symbolique de ce repas, de ce dîner. Et en effet, il est bien question de nourrir la relation, de faire grandir la communion, mais d'une façon encore plus durable, permanente et même éternelle. Ce dîner, c'est le festin du Messie, le grand banquet des noces de l'agneau, qui est comme le point culminant de notre relation avec Dieu, présenté dans l'alliance entre le Christ et son épouse, l'Église, et donc nous. Ça paraît peut-être un peu compliqué tout ce que je viens de dire, mais cette communion que nous vivons partiellement sur terre, partiellement à cause du péché, j'entends, eh bien, elle sera accomplie pleinement dans les cieux. Et nous la vivrons pour toujours. Quelle promesse, quelle merveilleuse promesse que Jésus nous fait là en disant simplement je dînerai avec lui, avec toi, avec moi, avec vous. Christ ne vient pas seulement manger chez nous, il vient manger avec nous. Nous prenons ainsi part au salut. Ce salut que Dieu nous a offert par le sacrifice de son Fils sur la croix. Est-ce qu'on peut réaliser l'intensité, l'importance de ce repas? C'est un repas, un banquet, tout ce que vous voulez, mais il est indispensable. Indispensable. Et nous y goûterons. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Cette promesse du verset 20, elle est confirmée, elle est amplifiée dans le verset 21, le verset suivant. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Ce qui doit plus que jamais nous entraîner à renouer notre communion avec le Seigneur. Elle qui peut-être a presque disparu. Et si elle est encore présente, nous ne devons pas nous reposer sur nos acquis. Laissons la porte ouverte. Laissons notre cœur ouvert. Préparons la table. C'est bien de ça dont il est question. Quelle joie de dîner avec notre Seigneur et Sauveur. Et toi, vous qui ne croyez pas encore, cette promesse, elle demeure la même pour vous. Christ est à la porte. Il veut entrer, il veut dîner avec toi. Il nous donne une espérance glorieuse. Un jour, nous serons semblables à lui, assis avec lui sur son trône. Nous n'avons pas à entendre sa voix, à ouvrir la porte et à l'inviter à dîner. En fait, Jésus, lorsque nous entendons sa voix, que nous lui ouvrons la porte, il s'invite d'une certaine manière. Il s'installe de manière définitive à notre table. Et si nous tournons le dos, lui, il reste, il demeure. Ne perdons pas de vue ce cap, cette communion qu'il nous faut vivre et renouveler chaque jour. Ne soyons pas des confinés spirituels qui mettent de côté notre Dieu. Dieu, dans sa grâce, nous offre le salut. Et alors que nous lui ouvrons la porte, en dînant avec nous, il nous ouvre la porte de son royaume. Nous siégerons avec lui pour l'éternité. Quelle joie! J'aimerais conclure ce message en vous disant à quel point cette promesse, elle est intense, elle est pleine d'espoir. Elle nous exhorte à obéir, à abandonner notre orgueil, notre suffisance pour laisser la pleine place à Jésus. Croyants ou non croyants, ne pensons pas que ce message, il ne nous concerne pas. D'ailleurs, il est écrit « si quelqu'un entend ma voix ». Christ ne dit pas « si vous entendez ma voix ». Ce qui est étonnant, puisque
il s'adresse à l'église, alors de Laodicée, il s'adresse à des gens en particulier, donc pourquoi il ne dit pas si vous? Non, Jésus dit si quelqu'un, ce qui montre bien la portée universelle de ce message qui nous concerne aussi dans notre contexte contemporain. La dimension, elle prend des allures complètement universelles. À toi qui ne t'es jamais tourné vers Dieu, ou qui t'es détourné de Dieu, je te dirais que tu es concerné. Le chemin de la repentance, il est ouvert. Retourne ou viens simplement à Christ. Ouvre-lui ta porte. Il veut entrer, il veut dîner avec toi. À toi qui es déjà croyant, qui marche sur le chemin de la sanctification, laisse-moi t'encourager à persévérer, à rester un témoin persistant et persévérant. Le chemin, il peut être long, il peut être lent, il peut être sinueux, mais quelle joie d'entendre Christ nous dire « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Il est là. Écoutons-le, entendons-le. Amen. Je vous propose de terminer par la prière. Seigneur, merci pour cette merveilleuse promesse que tu as faite, Seigneur, à ton Église, à ton peuple, à nous les croyants, mais aussi aux incroyants. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Seigneur, nous voulons nous déconfiner spirituellement, nous voulons ouvrir la porte de notre cœur et te laisser entrer encore et encore. Que tu puisses, Seigneur, renouveler en nous la communion avec ton Fils, Jésus. Je te prie que nous puissions rester fermement attachés à cette promesse, à cette espérance glorieuse, car nous le savons, un jour, nous allons demeurer sur ton trône, à tes côtés. Nous allons dîner avec toi pour les temps.